Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour la guidance du jour, pour la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Donc cette nouvelle lune est très puissante, enfin moi je le ressens en tous les cas cette nuit. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer mon encens. Voilà, Angèle va allumer son encens, excusez-moi. Voilà. Donc je vous disais que elle est très puissante, c'est dans le signe du Cancer. Et pour moi, en tous les cas, puisque je suis ascendant Cancer, ça me draine beaucoup. Cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller pour aller faire pipi. Voilà, donc ça draine, beaucoup d'émotions, beaucoup de chamboulements. Donc accrochez-vous mes petites étoiles pour ceux et celles qui sont surtout du signe du Cancer ou ascendant Cancer. C'est pas évident, d'accord ? Bon, de toute façon, ça va passer. Il faut encore aujourd'hui, demain, enfin quelques jours et ça ira mieux, vous vous sentirez mieux. Voilà, donc on va faire une guidance par rapport à cette nouvelle lune dans le signe du Cancer qui commence ce soir à 19h30. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance ce soir à partir de 19h30 et également vos vœux à la nouvelle lune et la prière. Voilà. Je vous refais pas tout le topo parce que je l'ai déjà fait dans toutes les guidances précédentes, donc je vous laisse aller voir si vous vous souvenez pas. Et dans ma communauté, si vous allez dans mes messages, dans ma communauté, vous avez les prières, donc vous allez tout retrouver. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées récemment. Merci, soyez les bienvenus. Et à toutes mes petites étoiles qui sont là depuis le début, depuis un an, depuis le 14 juillet dernier. Merci infiniment de me suivre et d'être fidèles. Je tiens à remercier ma petite étoile qui m'a envoyé une jolie petite lettre, Corinne, que j'ai reçue ce matin avec des prières. Et une magnifique petite médaille de l'arbre de vie. Alors je ne sais pas si on va la voir là, voilà, une magnifique petite étoile, l'arbre de vie. Merci infiniment Corinne, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait plaisir. Que Dieu te bénisse et vous bénisse tous, avec des prières et un petit mot, donc je vous les lirai certainement à la fin. Avec l'archange Michael, l'archange Michel, qui est coordonné à ma déco orangée, là, regardez, c'est incroyable. Et une prière de Marie à Marie, donc je vous la lirai certainement à la fin si j'ai le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci infiniment parce que, j'ai demandé justement hier un signe de Marie et de l'univers et je reçois ce petit présent de ta part, Corinne, donc merci infiniment. Ça m'a énormément touchée, ça m'a émue et j'en avais besoin. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, c'est arrivé juste au bon moment. Merci Corinne, du plus profond de mon cœur. Alors, on va commencer par purifier les énergies. Comme d'habitude, vous le savez, c'est mon rituel. Donc, je purifie les énergies chez vous et chez moi. Installez-vous, c'est votre petit moment à nous et à vous. On va commencer. Allez.
Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon ventilateur, j'ai vraiment trop chaud aujourd'hui. Puis j'avais envie d'être bien, d'être à l'aise pour vous faire cette guidance et de ne pas transpirer et d'être mieux. Donc j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Voilà. Alors on va commencer par voir avec l'oracle angélique. Où est-ce que je l'ai mis? Ah bah ça c'est la meilleure. J'ai rangé mes cartes à l'instant. Je sais pas ce que j'ai fait de mon oracle angélique. Oh, c'est pas vrai ça. Bon. Alors mais ça me chagrine. Hein. Ah bah il est là. Angèle qui bouge les choses. Vous savez quand vous bougez un objet à un autre, on sait plus après. Bon voilà, je les ai trouvés, mes anges, ils sont là. Donc on va demander à l'ange ou à l'archange qui est là pour voir qui... On va demander qui est là avec nous pendant cette guidance. Je vais y arriver, excusez-moi. Je vous dis, la nouvelle lune, ça me perturbe. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, merci de nous dire qui est parmi nous, tous les êtres de lumière, qui est parmi nous pour cette guidance aujourd'hui en cette nouvelle lune du Cancer, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. C'est l'ange du miracle, magie de la vie et possibilité. Et bah c'est super mes petites étoiles. On a l'ange du miracle qui est parmi nous aujourd'hui en cette nouvelle lune dans le Cancer. Donc il va se passer un miracle. Il va y avoir quelque chose que vous souhaitez, que vous n'espérez plus et ça va se produire. Il va y avoir un miracle. Voilà. Ressentez cette énergie-là, divine, cette lumière divine et cet amour divin que l'ange du miracle vous envoie à travers cette vidéo. Il est magnifique cet ange. Magnifique. Alors, il y a la magie de la vie qui va opérer là. Il y a quelque chose qui va se passer de magique pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas mes petites étoiles. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Oui, on le voit bien. Donc je suis en compagnie de Jésus, de mon tableau que j'ai réalisé pendant le confinement. La Sainte Face de Jésus. Voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments de votre part sur ce tableau. Je trouve qu'il y a une belle énergie en tous les cas, j'espère que vous le ressentez. J'avais vraiment besoin de lui aujourd'hui, j'avais envie de le sentir près de moi. Alors bien sûr, j'ai la foi, il est tous les jours avec moi, mais avec ce tableau, à travers ce tableau, je le trouve encore plus présent. Et sur la vidéo, j'avais besoin de le sentir avec nous. Alors, on va prendre, comme d'habitude, l'oracle des rebelles sacrés, que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup, d'Alana Fairchild, ou Fairchild, je ne sais pas comment on dit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message, des messages clairs et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Très belle carte. Il faut vous libérer de vos blessures, mes petites étoiles. Ça me parle de vraiment laisser aller, lâcher prise, laisser aller ce qui est en vous. Vous avez des blessures, alors je sens que vous avez beaucoup souffert, ça fait mal. Mais il faut vraiment lâcher ces blessures, d'accord? Il faut lâcher prise par rapport à ça, il faut pardonner. On vous dit laissez l'amour vivre. Ne vous retenez pas votre cœur. Ça me parle peut-être d'un poisson, d'un signe d'eau, de communication, ascendant poisson ou signe lunaire. Là, il y a quelqu'un qui est en train de libérer quelqu'un d'autre. Enfin, je voyais cette notion de lâcher prise et de libérer ce poisson pour qu'il puisse nager. Vous voyez, moi, je ressens que
Il y a quelqu'un qui a besoin de liberté, il y a quelqu'un qui, vous savez, un poisson, c'est assez peureux. Quand on lance un caillou dans l'eau ou quand on bouge, c'est peureux, ça s'en va, vous voyez, avec les ondes. Par contre, si vous laissez, si vous êtes dans l'eau, vous avez les pieds dans l'eau, qu'il y a des poissons, que vous ne bougez pas, que vous laissez les choses se faire, le poisson viendra certainement entre vos pieds, bon, vers vous. Je ressens qu'il faut laisser cette personne venir à vous, d'accord? Vous avez certainement eu beaucoup de blessures par rapport à l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal depuis très longtemps ou il y a longtemps. Ces blessures sont là, demandent qu'à être soignées. Cette nouvelle lune, en tous les cas, va vous aider à soigner les blessures et de pardonner à cet homme ou à cette femme. En tous les cas, ça parle de laisser l'amour vivre ou revivre, d'accord? Voilà, il y a vraiment accueillez, ouvrez vos mains, vos bras, laissez l'amour venir à vous, ce poisson-là, laissez-le venir de lui-même. Pas la peine d'essayer d'aller l'attraper. Un poisson qu'on essaye d'attraper dans l'eau, bah allez-y, hein, vous me le dites, hein, sans canne à pêche, sans rien, juste avec vos mains. Si vous arrivez à attraper un poisson dans l'eau, bah vous êtes très fort. D'accord? Par contre, parce que je vois la scène là dans mon écran mental, si on essaye d'attraper un poisson, bah, il fuit. Hein, et par contre, si vous le laissez venir, vous ne bougez pas, vous êtes dans la tranquillité, dans le lâcher prise, dans l'ouverture, dans l'amour, bah, il vient de lui-même. D'accord? J'espère que j'ai bien fait passer le message. Hein, c'est ce que je ressens à travers cette carte. On parle d'ondes aussi. Hein, regardez, il y a des ondes là. Regardez. Vous ressentez, il y a une connexion avec ce poisson. Il y a des ondes qui viennent jusqu'à vous. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que je ressens que votre conscience, votre intuition vous fait sentir que ce poisson approche. D'accord? Et ce poisson, vous voyez, c'est marrant parce que on voit mince, pas ses aiguilles. Quand je suis en médiumnité, excusez-moi mes petites étoiles. Vous allez vous dire, Angel, elle est... Mais je vous assure, c'est réel. Hein, quand je suis en médiumnité, je cherche mes mots. Alors, c'est pas les aiguilles, pas les écailles, c'est les arêtes. Voilà, excusez-moi. Hein. C'est quand même un mot basique, hein, je suis pas neuneux, mais c'est quand je suis en médiumnité, ça me fait ça. Vous avez dû le remarquer sur mes vidéos. Donc les arêtes, on voit à l'intérieur, c'est-à-dire que cette personne revient vers vous avec sa transparence, avec sa sincérité, sans cacher les choses. Vous allez pouvoir voir en lui qu'il est sincère. Donc là, vous allez l'accueillir, les mains ouvertes, les bras ouverts, et vous allez libérer cette énergie d'amour. Bon, bah super. Alors, j'avais envie de jaune aujourd'hui, je me suis habillée en jaune, comme le soleil. Alors, je vais prendre, regardez, l'oracle des chakras avec du jaune aussi. On va voir quel est le message des chakras. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message, des messages pour mes petites étoiles par rapport à cette nouvelle lune en Cancer. Ah, il y a 2 cartes qui se sont éjectées. Je les prends. Alors, waouh, on a la lucidité et l'amour. Regardez. Lucidité et amour. Vous allez y voir plus clair. Vous allez être beaucoup plus lucide en amour. D'accord? Je vois un chien en amour, ce qui signifie la fidélité. Quelqu'un de sincère, de pur. Vous avez une protection autour de vous. Vous êtes mis dans une bulle de protection. Aujourd'hui, par rapport à l'amour, il a intérêt à montrer patte blanche. Hein, c'est ce chien-là. Vous voyez, je sens qu'il... Vous êtes, je dirais, vous êtes zen, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné au niveau des chakras, vous êtes plutôt tranquille. Aujourd'hui, vous êtes en paix.
vous êtes prêt à accueillir puisque vous avez les bras ouverts hein, dans l'amour, mais je dirais quand même que ce chien qui arrive hein, a intérêt à montrer patte blanche. Alors, je vois que vous êtes, on parle d'éveil, hein, de conscience, de compréhension, d'auto-évaluation. Vous êtes en pleine conscience, vous êtes en plein... cette nouvelle lune en cancer vous amène vraiment une compréhension des choses, un éveil de conscience également, d'accord? Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous fait mal, par rapport à vos blessures et par rapport à l'amour, d'accord? Il y a beaucoup plus de compréhension. On vous demande d'être compréhensif et compréhensive par rapport à l'amour. Bon, moi, je vois quelqu'un de fidèle. On parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Sachez recevoir et accueillir l'amour, mes petites étoiles. Je pense que c'est le message de cette nouvelle lune. Je sens que vous avez eu beaucoup de blessures. Vous avez eu le cœur piétiné, hein, vraiment. Mais il va falloir savoir réouvrir et accueillir avec amour. Je sens qu'il y a quelqu'un là qui arrive avec de la gentillesse et de la bienveillance. Savoir donner pour recevoir, c'est-à-dire qu'il faut savoir être gentil, et gentil bien entendu, bienveillant envers autrui pour pouvoir recevoir la même chose. Si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas bienveillant, vous allez recevoir ce que vous allez dégager. Hein. C'est vraiment... quand on est agressif, quand on est méchant, quand on est dans des énergies pas bonnes, on attire ce qui n'est pas bon. Donc c'est important d'arriver... Alors excusez-moi, je vais quand même baisser puisque je sens que vous voulez voir les cartes. Voilà, vous voyez bien. Je vois que le chakra de vos cœurs là est en train de s'ouvrir. Vous avez envie d'accueillir l'amour, vous avez envie de retrouver un partage. Alors, je vais prendre... Il y a une carte, alors j'ai marrant, j'ai pris le tas de cartes et il y a une carte qui est restée sur la table, donc je vais vous la prendre. Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Voilà. Accueillez, ouvrez vos bras, parce que vous avez l'intuition, grâce à votre âme, à votre cœur. Écoutez votre intuition. Vous ressentez, c'est une connexion en amour, vous ressentez que l'amour arrive, il y a un miracle qui arrive. Donc ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, accueillez. Soyez dans la bienveillance et l'amour, d'accord? Soyez pas réfractaire, ne soyez pas, n'ayez pas de rancune, n'ayez pas d'agressivité. Très belles énergies là en tous les cas. Alors, je vais prendre... Excusez-moi, je ne suis pas partie, c'est juste que j'ai mis mes cartes parce que j'ai tellement d'oracles, je les ai mis par terre. Donc, tant que je tombe pas, ça va. Je vais prendre l'oracle de la lune pour voir un petit peu quels sont les messages de cette nouvelle lune. En tous les cas, ça me parle vraiment de développer son intuition, sa connexion en amour. De libérer vos blessures. Cette nouvelle lune va vous aider à libérer, à lâcher vos blessures que vous avez au fond de vous là, qui vous font mal. S'il vous plaît, à tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles, j'ai la lune noire, le vide, carte 1. Oui, la nouvelle lune, il va faire tout noir. Bah oui, tout à fait, on la voit pas, hein, la nouvelle lune, ça fait ça. Donc la nuit va être très noire.
Ça va faire le vide. Je dirais que cette nouvelle lune va faire le vide en vous, intérieurement, va vraiment nettoyer toutes ces blessures, tout ce que vous avez intérieurement, que vous gardez, que vous retenez. On va vous amener à faire le vide, à lâcher vos émotions, lâcher vos larmes, nettoyer. Voyez, c'est la carte 1, donc c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Pour moi, c'est un début de cycle, un nouveau cycle, une nouvelle vie. On a quand même l'ange du miracle qui est ici, qui est avec nous, parmi nous. Donc ça signifie vraiment qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer dans votre vie, mes petites étoiles. Quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus ou que vous n'attendez pas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le noir, vous n'y voyez pas clair, vous ne voyez plus la fin de cette nuit noire. Vous avez l'impression d'être complètement perdu, de ne pas voir de lueur, de ne pas voir de lumière. Mais pour moi, ça va arriver. Vous le sentez de toute façon. Faites beaucoup de méditation et de purification, mes petites étoiles. C'est important. Hop là, il y a une carte qui a sauté. C'est la foi. Et gardez la foi, la carte 31. Je dirais que ce qui vous aide à tenir en ce moment et ce qui va vous aider, c'est la foi. Donc gardez bien la foi, c'est précieux, c'est quelque chose que... c'est comme l'amour, la foi. En fait, on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir la foi ou à aimer. C'est soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et je trouve que c'est comme l'amour, c'est quelque chose de très très précieux. Et ça a une... comment dire, une valeur, quelque chose de... c'est pas mesurable, c'est-à-dire c'est comme l'amour, c'est immense, c'est infini. La foi, c'est quelque chose qui peut faire des miracles, tout à fait. Grâce à la foi, les miracles arrivent. De croire en l'univers, d'ouvrir son cœur et de prier, c'est ce qui vous amènera les miracles. La foi, c'est quelque chose, je me dis que les gens qui n'ont pas la foi, ça doit être très 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 difficile, encore plus dur. Et c'est même triste. Moi, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Alors pour moi, voilà, je vis avec la foi, grâce à la foi, voilà, c'est en moi, ça émane de moi, je pense que vous le ressentez. Et c'est pour ça que vous me suivez, c'est que, bon, voilà, moi j'ai aucun doute que l'univers va nous amener l'amour, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Vous voyez là, vous portez il y a la terre Gaïa avec la pleine lune, le monde, la terre, vous avez peut-être que vous portez un enfant actuellement, vous allez avoir un enfant. Pour ceux et celles qui n'ont plus l'âge ou qui ne peuvent pas avoir d'enfant, il y a quand même une notion de intérieurement, vous avez le monde en vous. C'est-à-dire, c'est comme on a aussi le divin en nous, on a une part du divin, mais on a une part de la terre Gaïa. On est relié au cosmos, à l'univers, à Gaïa, à Jésus, à Marie. D'accord ? Gardez la foi, mes petites étoiles, c'est hyper important. Ma constellation, mes petites étoiles. Je sens que vous allez retrouver la paix, regardez. Cette femme-là qui est allongée, qui dort paisiblement. Après le vide, vous allez refaire le plein, c'est-à-dire mais avec des belles énergies. Regardez cette terre-là, cette végétation. Ah, puis j'ai la carte 41, la souveraineté, la reine lunaire.
Carte 41, vous êtes la reine de la lune, la reine de l'univers, vous êtes l'impératrice, vous êtes quelqu'un qui tenait la terre Gaïa dans vos mains, vous avez vraiment une connexion, en fait vous avez une connexion avec tout l'univers, vous êtes reliés vraiment en énergie, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Moi je suis perturbée là, avec la nouvelle lune, mais vous aussi, vous êtes sensible. Quand on est sensible, quand on a une sensibilité aux énergies, on le ressent, hein, quand c'est la nouvelle lune. C'est en train de bouger là en vous. Hein. Ça me parle de succès, ça me parle d'accomplissement, de paix. Gardez la foi, hein, c'est important. Ça vient de votre cœur, hein, la foi. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et oups là, il y a une carte qui est tombée. Angel va essayer d'aller la chercher. Hop. Voilà. Bon, excusez-moi. Mais tout ce qui tombe arrive, donc je voulais vraiment aller la chercher. C'est la carte de l'équilibre, donc j'ai bien fait d'aller la chercher parce que c'est l'équilibre, c'est la carte 19. Regardez, alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est la même personne beaucoup plus tard, vous voyez, c'est-à-dire que là, je vois une femme plutôt âgée, plutôt d'un certain âge, oui, peut-être une mamie, enfin je ne sais pas, peut-être que vous avez un signe d'une mamie qui est déjà partie au paradis à travers cette guidance. Ça me parle d'équilibre, vous allez retrouver un équilibre. Je dirais que là, je vois cette femme, c'est la même position, vous avez ici cette planète dans les mains et encore la planète dans les mains. Il y a une connexion, excusez-moi, je prends une gorgée. Une connexion entre une jeune femme et une femme plus âgée, une mamie, une maman, quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Et il y a vraiment une connexion entre vous, vous vous ressentez et je sens qu'elle vous protège, cette femme. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est protecteur, protectrice vis-à-vis de vous. Elle vous soutient et elle vous amène à l'équilibre. Ça peut parler aussi de vieillir en équilibre. Cette femme, vous voyez, il y a vraiment un effet symétrique. Hein. Donc, je dirais que vous allez retrouver votre équilibre dans le temps. Vous allez de toute façon vieillir, hein, et je vous le souhaite, hein, d'aller dans le plus loin possible dans l'âge. Mais vous serez en équilibre. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord ? Et c'est marrant parce que c'est exactement, si vous regardez la composition des deux cartes, c'est les deux mêmes cartes, mais on dirait qu'il y a une notion de temps. Vous voyez ? On vous dit patience. Patience, ne t'inquiète pas. Garde la foi. Tu ne risques rien. On est là. On est là toute ta vie, tout au long de ta vie, de maintenant à après, plus tard, quand tu seras plus âgé, on est là. On t'accompagne. Hop là. Vous voyez, même avec le ventilateur, ça colle. On me parle d'automne, là, de lâcher prise avec cette femme là qui est. Vous voyez, il y a des feuilles d'automne. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en automne pour vous. Bon, on est en été, on n'est pas pressé d'être en automne, mais le temps passe tellement vite, mes petites étoiles. Alors, en dos de deck, j'ai premier croissant, et c'est la carte 6, et c'est l'amour de soi. Il faut apprendre à vous aimer aussi, mes petites étoiles. Aimez-vous, c'est important. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais avant tout, pour trouver l'amour ou pour avoir l'amour qu'on mérite, il faut s'aimer pleinement, d'accord ? S'apporter de l'amour à soi-même pour avoir la confiance et puis pour attirer l'amour. Parce que là, mes petites étoiles, je vous ai tiré la carte. Le dieu lunaire, le masculin. Il y a un homme qui arrive, une énergie masculine qui arrive à vous. Et quelqu'un qui a l'air d'avoir un certain pouvoir, qui est connecté à la lune, au cycle lunaire.
qui apporte l'équilibre aussi et qui souhaite vraiment être à deux. Vous voyez, il y a les deux bâtons. C'est quelqu'un qui a une certaine force mentale, spirituelle. Quelqu'un qui est stable, vous voyez, quelqu'un qui est bien ancré, quelqu'un qui est connecté tout en étant bien ancré. Et là, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais cet homme pense énormément à vous. Il est connecté à vous mentalement, il y a de la télépathie, mais vraiment. Et ses pensées sont, regardez là, je vois deux silhouettes, main dans la main. Cet homme a envie de se retrouver avec vous, main dans la main. Et je dirais que ça fait plusieurs cycles lunaires qu'il y pense, qu'il est connecté à vous par télépathie, que vous le ressentez. Cet homme vous amène la lumière, regardez. Vous êtes dans la nuit noire, dans le vide, et vous allez être comblé par la lumière, par l'amour de cet homme. C'est général. Si vous êtes masculin, bien entendu, il faut que ça résonne en vous, mais c'est certainement vous qui amenez l'amour à cette femme, qui illuminez sa nuit noire, sa vie, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'amour avec cet homme. On passe du noir à la lumière, du noir au blanc. Vous voyez un petit peu le contraste? Voilà. Il y a bien un miracle qui va se produire pour vous, mes petites étoiles. Il y a le masculin qui arrive avec sa lumière intérieure, sa lumière... je sens qu'il a un déclic. Vous voyez cet homme? Regardez, il a un déclic là. Il a un éveil de conscience. Il est en train de comprendre beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Bon. Je vais prendre l'autre oracle, la lunologie, après l'oracle de la lune. Je vous mets toutes les références, hein, vous le savez, sous ma vidéo pour ceux et celles qui souhaitaient trouver les oracles que j'utilise. Donc là, je vais utiliser la lunologie. Voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette nouvelle lune. Je sens qu'il y a... Cette nouvelle lune en cancer va nous apporter énormément de lumière. Intérieure, surtout. On va vraiment rayonner et sortir de l'ombre, sortir de notre solitude. C'est ce qu'on me dit. Il faut s'ouvrir. Je ressens qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui vivent en mode ermite. Mais là, qui vont vraiment sortir de leur caverne. Il est temps d'agir, la nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir. Alors, soit vous êtes bélier, ascendant bélier ou signe lunaire, ou votre hôte, la personne que vous avez dans votre cœur, ou la personne qui arrive, puisque c'est général. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur. En tous les cas, il y a bien quelqu'un qui arrive. Et ça sera quelqu'un qui aime avancer, qui va agir. Cette personne a décidé d'agir, de foncer vers vous. Alors, faites attention parce que les cornes d'un bélier, ça fait mal. Mais en tous les cas, il arrive, il fonce avec cette nouvelle lune. C'est vraiment, je dirais que cette nouvelle lune va vous apporter de l'action. Vous aurez envie d'agir, vous aurez envie de faire beaucoup de choses, d'avancer, d'arrêter de douter de vous et douter de l'univers et que vous aurez beaucoup moins peur. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui va foncer sans avoir peur. Donc cette personne qui arrive avec la lumière, qui vient vous illuminer votre vie, peut être aussi du signe du bélier, signe lunaire ou ascendant.
début du nouveau cycle romantique. Donc c'est bien ce que je ressentais, mes petites étoiles. Il y a bien un nouveau cycle qui commence. Et il est romantique. Il y a la nouvelle lune en balance. Ça me parle d'équilibre, encore une fois. Du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire. En tout cas, c'est une notion d'équilibre avec cette personne. Depuis tout à l'heure, on vous le dit, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver la lumière, la tranquillité. Et là, on a la pleine lune en bélier. Il y a bien un bélier dans cette histoire. Et là, c'est la pleine lune. Paroxysme de passion en vue. Il va y avoir de la passion. Paradoxal. Il va y avoir quelque chose qui va... C'est comme si vous passiez de rien à tout. Vous voyez, c'est comme si rapidement, vous allez avoir la passion. En tous les cas, la passion arrive. C'est en vue, ça arrive. Il y a bien quelque chose de passionnel, de lumineux qui arrive vers vous rapidement. Parce qu'il y a eu un temps de guérison avec la lune balsamique. Je sens que cette personne, peut-être que vous aviez aussi besoin d'un temps de guérison pour accueillir l'amour. Alors soit vous êtes célibataire et vous avez guéri de vos blessures, c'est ce que je ressens depuis le début, des blessures d'amour. Et enfin, vous allez pouvoir accueillir l'amour passionnel, quelque chose de très très fort. Ou il y a quelqu'un qui était séparé, qui revient vers vous, qui a eu le temps de guérir, qui a guéri ce qu'il avait en lui ou en elle. L'énergie gagne de la vitesse, la lune croissance. C'est bien ça, l'énergie gagne de la vitesse, c'est quelque chose qui arrive vite, comme le bélier là qui fonce. Je sens qu'il y a une notion que ça bouge, l'énergie bouge, l'énergie avance vite, ça va de plus en plus vite. La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire. Pour moi, il y a vraiment la chance qui arrive aussi, l'amour. Il y a quelqu'un qui va aller droit au but, vous voyez, qui va lancer, alors ça peut être Cupidon aussi, qui va lancer sa flèche. Ça peut être un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire. Mais il y a quelqu'un qui va aller droit au but. Ça me parle aussi d'enfant, vous voyez, l'ovule avec, je ressens ça. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va tomber enceinte. En fait, cette personne va pas aller par quatre chemins. Cette personne, elle va aller droit au but, elle va aller directement vers vous. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un qui revient. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va être franc et direct, qui arrive. Il y a quelqu'un de franc, direct, cash. Ça va pas aller par quatre chemins. Et c'est la chance pour vous, avec vous, est avec vous. C'est une opportunité. Bon. Voilà mes petites étoiles. Ouais, le reste, tous les oracles que j'ai pris, je les prends pour Vimeo. Je vais vous faire une petite guidance sur Vimeo. Alors, parce que là, on est déjà à 38 minutes. Et je vais prendre un message de Jésus, puisqu'il est parmi nous. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, en cette nouvelle lune de Cancer, ça a éjecté. N'ayez pas peur, croyez seulement. Très belle carte, voilà, la foi. N'ayez pas peur, croyez seulement, mes petites étoiles. Il est là, Jésus vous tient la main, vous aide, va vous tirer de cet embarras, de cette nuit noire. Vous allez enfin avoir la lumière, l'illumination d'amour, la chance en amour, un miracle d'amour, quelqu'un qui arrive rapidement. Je vois que vous avez l'aide de Jésus en tous les cas. Jésus vous tient la main. Jésus va vous sortir de cette impasse, de ce mal-être que vous avez. Excusez-moi, je bois une gorgée. Voilà mes petites étoiles.
Bon, bah, j'espère que cette guidance a vibré en vous, a résonné en vous. Avant de vous quitter, je vais vous faire une petite prière de l'archange. Alors, qu'est-ce que j'ai comme prière que Corinne m'a envoyée? J'ai 2 prières à faire que Corinne a envoyées, vous savez, avec l'arbre de vie. Je vais vous la faire pour vous. Alors, je vais commencer avec l'archange Michel, l'archange Michael. Alors, Saint Michel Archange, éclaire-nous de ta lumière, défends-nous contre les menaces du monde des ténèbres, protège-nous des séductions du démon et de sa puissance. Viens à notre secours, à nous qui avons été rachetés par le Christ Jésus. Chef des armées célestes, nous te supplions de nous assister par ta prière et de nous garder à l'ombre des ailes de ta gloire immatérielle. Prince des puissances d'en haut, délivre-nous des dangers de ce monde et aide-nous à avancer d'un pas ferme sur le chemin du salut. Amen. Là, on parle encore d'un pas ferme, d'avancer d'un pas ferme avec puissance, un prince des puissances d'en haut. Il y a bien une notion, quelqu'un qui avance vers vous. Vous êtes protégés, mes petites étoiles, par Saint-Michel, par l'archange Michael, selon comment vous l'appelez, hein, c'est le même. Mais c'est marrant qu'elle m'ait envoyé cette image et puis cette prière, ça tombe pile poil dans la guidance. Et regardez la couleur de mon vernis, la couleur de la déco, c'est exactement raccord, incroyable. Alors, j'ai la prière de Marie, prière à Marie aussi. Alors, ô Marie douce mère, obtiens-moi un cœur qui soit semblable au tien. Obtiens-moi un cœur profond et généreux qui se donne avec joie, qui ne néglige rien, qui comprend la faiblesse et puisse y compatir. Un cœur doux et humble, qui donne sans compter, sans espoir de retour, et qui laisse avec joie toute la place à Dieu dans le cœur des autres. Obtiens-moi un cœur noble et dynamique, qui ne perd pas courage devant les déceptions, qui ne sache pas compter, qui ne s'irrite jamais. Ô Marie douce mère, obtiens-moi un cœur, que rien me paralyse, ni peine, ni épreuve, ni manque d'attention, et que l'indifférence ne décourage pas. Ô Marie douce mère, obtiens-moi un cœur dont l'amour soit si fort, qu'il ait pour seul motif de toutes ses actions l'honneur de Jésus et sa plus grande gloire. Ô Marie douce mère, obtiens-moi un cœur qui ne puisse trouver de repos qu'au ciel. Amen. Donc c'est une prière d'après une prière écrite par Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Magnifique prière. Si vous voulez faire un capture écran, je vous laisse un petit peu de temps pour faire une capture écran si vous la voulez. Mais ce qui est incroyable, je trouve que l'univers et Marie, Jésus sont vraiment très forts et ça, j'en doute pas. Cette prière me correspond totalement par rapport à une épreuve que j'ai subie hier. Donc c'est familial, hein, c'est rien de... Enfin bon, des choses à guérir aussi, Angel. Et j'ai demandé un signe hier, j'ai été priée à l'église, j'ai prié Marie. Et grâce à Corinne, merci Corinne, vraiment du plus profond de mon âme et de mon cœur, parce que tu m'envoies cette prière, ces 2 prières, et cet arbre de vie, j'en avais pas en plus, et du coup je vais me faire un petit bracelet avec que je vais porter. Merci infiniment, parce que ces prières, c'est exactement les prières dont j'ai besoin maintenant, vraiment. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai demandé un signe à Marie hier que je n'avais pas eu jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que j'ouvre ma boîte aux lettres. Et c'est incroyable parce que voilà, c'est le signe que j'attendais. Merci. Voilà. Et c'est une prière qui correspond à ce que j'ai besoin de guérir. Voilà, il y a des choses que j'ai besoin de guérir dans mon cœur. C'est familial, c'est pas... voilà. Et ça me fait du bien. Merci infiniment. J'espère que cette prière vous a aidé aussi et vous aidera. Donc n'hésitez pas à faire une capture écran.
et à la faire et à la réécouter si vous le désirez. Hein. Vous pouvez l'écouter, la faire en même temps qu'avec moi ou juste fermer les yeux et vous allonger et ouvrir votre cœur à la prière et écouter la prière que j'ai lue, tout simplement en allumant une petite bougie. En tous les cas, merci infiniment. Merci, merci, merci. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super. On va aller, je vais vous faire, pour ceux et celles qui ont envie de me suivre sur Vimeo, je vais utiliser sur Vimeo le jeu de votre destin. Vous voyez, je suis dans le jaune. Pour voir un petit peu ce qui va se passer avec cette personne, je vais prendre Féminité Sacrée, cet oracle-là, sur Vimeo. Et puis, les gardiens de la lumière. Voilà. Donc, je vous laisse me rejoindre si ça vous dit. Hein, vous n'êtes pas obligé, c'est ponctuel. Et puis voilà, en tous les cas, merci pour tous vos beaux commentaires. Merci pour vos partages, vos likes, tous vos gestes que vous faites pour moi sur ma cagnotte Litchi, pour les personnes qui viennent vers moi en guidance privée, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous m'apportez depuis 1 an. Merci, 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 merci. Merci infiniment, vous m'apportez beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, j'ai des blessures à guérir, à comprendre familiales. Je ne vais pas exposer ça sur YouTube, mais je dirais que l'amour que je ne reçois pas d'un côté, je le reçois d'un autre. Je suis en train de comprendre ça, c'est qu'on, voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas obliger quelqu'un, même sa famille, à vous aimer inconditionnellement, de la même façon que tous les frères et sœurs. Enfin, on ne peut pas obliger sa famille à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes, à vous aimer, à pas faire de différence. Enfin bref, je dirais que vous m'apportez quelque chose que je n'ai pas ailleurs, c'est-à-dire un certain amour. Beaucoup de bienveillance. La guidance parle de ça, du reste. Donc merci, parce que vous êtes précieux à mes yeux, vous êtes précieux à mon cœur, vous êtes précieux vraiment. Vous êtes des belles petites étoiles et je sais qu'on sera de plus en plus nombreux. Et je reçois énormément, de plus en plus d'amour et énormément d'amour de votre part. Et voilà, merci. J'ai juste un mot à vous dire, c'est merci. Merci d'être là, merci de m'accompagner, merci de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et merci au ciel, merci à Marie, à Jésus, de me permettre d'avoir de plus en plus de petites étoiles et d'être avec vous, parmi vous, et de s'apporter chacun et chacune à travers cette constellation d'étoiles qui est juste magnifique. C'est la plus belle des constellations de l'univers. C'est la constellation d'Angel Lumière Divine. C'est vous, mes petites étoiles. Merci, je vous embrasse fort. Voilà, du plus profond de mon cœur, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regardez. Je vous invite, c'est pas une obligation, à me suivre sur YouTube. Hein. Vous savez qu'il faut que je vive et que voilà. En tous les cas, merci. Merci, merci, merci pour tout ce que vous êtes et ce que vous faites pour moi. Merci. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau partage sur ma chaîne dans la bienveillance, dans la lumière et dans l'amour du Seigneur, de l'univers et des anges et des archanges. Merci infiniment et puis passez une très belle nuit malgré que ce soit une nouvelle lune. Je sais que ça bouleverse moi-même, mais vous allez voir, vous allez vous sentir plus fort et mieux après ça, d'accord? Je vous embrasse, courage à vous et à bientôt, je vous embrasse fort.